L'histoire de l'équipe nationale sénégalaise de football à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal proclame officiellement son indépendance vis-à-vis de la France le 20 juin 1960, suite aux accords du 4 avril 1960. La Fédération sénégalaise de football est fondée en 1960. Le premier match officiel du Sénégal a lieu le 31 décembre 1961 à l'extérieur contre le Dahomey, actuel Bénin, et se conclut par la défaite sénégalaise de 2-3. La Fédération sénégalaise de football est affiliée à la FIFA depuis 1962 et est membre de la Confédération africaine de football depuis 1963. Le Sénégal ne se qualifie à aucune Coupe du Monde durant cette période, mais participe 3 fois à la Coupe d'Afrique des Nations. En 1965, où elle termine à la 4e place, en 1968 et plus tard en 1986. Durant toutes ces compétitions, le Sénégal est éliminé au premier tour. Depuis sa première participation en 1965, l'équipe nationale du Sénégal a connu un parcours remarquable à la Coupe d'Afrique des Nations, avec des parcours marquants en 1986, en 1990, en 2002 et en 2019. Les Lions de la Teranga ont écrit leur histoire dans le tournoi continental. La CAN 1986 marque la 3e participation du Sénégal à ce rendez-vous du football africain. Elle fait partie des plus célèbres participations du Sénégal, car elle était restée 18 ans sans se qualifier à la CAN. Mais la désillusion fut grande. Les Lions de la Teranga se sont qualifiés en gagnant sans grande difficulté contre le Zimbabwe sur le score de 3-0 en match retour des qualifications. Le Sénégal, qui avait perdu le match aller 1-0, se qualifie donc pour la phase finale de la CAN 18 ans plus tard. Pour une bonne participation, une quête avait été organisée sur l'ensemble du territoire national pour récolter les fonds nécessaires pour les Lions, créant ainsi de la sympathie et beaucoup d'attention autour de l'équipe nationale. Le Sénégal partait ainsi avec une belle génération de joueurs qui vont inscrire leur nom dans le football sénégalais. Vous reconnaîtrez sans doute les noms qui vont suivre. La tanière à l'époque était dirigée par Pape Diop, ancien international sénégalais. Elle avait pour capitaine Amadou Diop Bandi et comptait dans son effectif Chersek, Pape Fall, Racine Khan, Roger Mendy, Omar Touré, Omar Gaysen, Boubacar Sarr Lecotte, Mamadou Daou, Joseph Koto et Jules François Bocandé. C'est d'ailleurs le 11 du Sénégal lors de ce fameux match face à la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons. Le Sénégal surprend en match d'ouverture le pays hôte, l'Égypte 1-0, grâce notamment à un but de Tchernoyoum qui créa la stupeur dans l'enceinte du stade international du Caire, pris d'assaut par 100 000 spectateurs. Les pharaons, qui se croyaient invincibles sur leur terre, ont eu une grande surprise. Un grand exploit pour les Lions de la Teranga. La deuxième journée était aussi riche en émotions. Le Sénégal bat le Mozambique sur le score de 2-0 avec des réalisations de Pape Fall et de Jules François Bocandé. Alors qu'il leur suffisait qu'un match nul pour jouer les demi-finales, les hommes de Pape Diop, déconcentrés par d'interminables discussions sur les primes de match, se font battre par la Côte d'Ivoire lors du 3e et dernier match de poule. Il y a aussi eu la polémique ce jour-là sur le fameux Thiebouyap que les joueurs ont mangé avant le match tant important. Les Lions tombent ainsi devant la Côte d'Ivoire et se font éliminer de la compétition. Le Sénégal termine à la 3e place de sa poule derrière l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Les deux équipes comptent le même nombre de points que le Sénégal et passent devant le Sénégal au goal average. Des années plus tard, le capitaine de cette équipe, Amadou Diop, confessera dans une interview: on pouvait battre n'importe qui parce qu'il existait une très grande complicité entre nous. On avait fait nos armes ensemble en sélection junior et cette victoire contre l'Égypte en match d'ouverture a eu un retentissement planétaire et a du coup nourri une plus grande attente à notre égard. Beaucoup de personnes espéraient nous voir remporter la coupe. À mon avis, cette victoire nous a fait plus de mal que de bien. En 1990, 4 ans plus tard, le Sénégal réussit pour la première fois à passer le premier tour en terminant 2e de son groupe. Il s'incline malheureusement en demi-finale contre l'Algérie 2-1, puis en petite finale contre la Zambie 1-0. En 1992, sorti d'une très bonne campagne en 90 en atteignant les demi-finales, le Sénégal se dit que c'est le bon moment pour remporter le trophée africain. Le Sénégal organise ainsi la compétition.
premier tour, l'équipe sénégalaise termine deuxième de son groupe avant d'être battue en quart de finale par le Cameroun, ce qui fut une grande désillusion à l'époque pour le Sénégal. En 1994, elle termine deuxième de son groupe et perd en quart de finale contre la Zambie 1-0. En 2000, le scénario se répète pour la troisième fois. Elle termine deuxième du groupe et s'incline en quart de finale contre le Nigeria 2-1. L'apogée de l'équipe nationale sénégalaise est survenue en 2002 lors de la CAN organisée par le Mali. Sous la houlette de l'entraîneur Bruno Metsu, les Lions de la Teranga ont réalisé un parcours extraordinaire. La Coupe d'Afrique des Nations 2002 fait partie des plus marquantes dans l'histoire du football sénégalais. Pour la première fois, le Sénégal s'est hissé jusqu'en finale de la compétition majeure du football africain. Comptant dans leur rang El Hadji Diouf, Henri Camara, Khalilou Fadiga, Salif Diao, Papa Bouba Diop, Tony Silva, entre autres légendes, les Lions avaient atteint pour la première fois la grande finale de la CAN. Logé dans le groupe D avec l'Égypte, la Tunisie et la Zambie, le Sénégal a terminé premier pour passer au tour suivant après avoir enregistré 2 victoires, 1-0 devant la Zambie grâce à un but de Souleymane Camara et face à l'Égypte grâce à un but de Lamine Diatta et un match nul face aux Aigles de Carthage pour le troisième match avec un penalty arrêté par Omar Diallo. En quart de finale, les hommes de Metsu ont surclassé la RD Congo sur le score de 2-0. Salif Diao et El Hadji Diouf ont offert la victoire aux Lions pour décrocher leur ticket pour la deuxième fois de l'histoire dans le dernier carré de la CAN. Ils devront défier le Nigeria, vice-champion d'Afrique et qui compte dans ses rangs Didier Okocha, Nonko Kanu, entre autres vedettes Super Eagles. Une demi-finale de feu qui attendait Bruno Metsu et ses hommes alors face à l'histoire. Dans un duel où le sort devait se décider en prolongation, le Sénégal est sorti vainqueur du Nigeria sur le score de 2-1. Pabo Diop avait ouvert le score pour les Lions à la 54e minute avant l'égalisation de Julius Agawa à la 88e. Dans les prolongations, Salif Diao a donné la victoire aux siens à la 97e minute avec la fortune des Sénégalais qui ont vu leur adversaire être réduit à 9 et avec un penalty manqué. La suite de cette compétition devait alors s'inscrire dans l'histoire du football sénégalais. La première finale de Coupe d'Afrique des Lions du Sénégal qui avait alors déjà inscrit les meilleures pages du pays, une finale entre Lions et Lions indomptables. Que 90 minutes n'auront pas suffi pour sceller le sort de l'apothéose. Mais, passé tout près, le Sénégal allait échouer juste à la dernière marche vers le sacre. 0 but partout jusqu'au terme des 120 minutes. C'est la fatidique séance des tirs au but qui allait départager les deux meilleures équipes de cette édition. 3-2 en faveur des Camerounais qui réussissaient ainsi le doublé face à des Lions sénégalais moins expérimentés et timorés, mais immensément grands pour tomber arme à la main. 17 ans plus tard, en 2019, l'équipe sénégalaise a retrouvé les sommets de la CAN. Sous la direction de l'entraîneur Aliou Cissé, ancien capitaine de l'équipe lors de l'épopée de 2002, lors de son premier match, le Sénégal bat facilement la Tanzanie 2-0. Le jeune Krépin Diatta, titulaire en l'absence de Sadio Mané suspendu, réalise une prestation remarquée en inscrivant le deuxième but et en étant désigné homme du match. Au second match, les Lions s'inclinent face à l'Algérie, sans Salif Sané, Idrissa Gueye et Ismaïla Sarr, tous les trois blessés. L'arbitrage est jugé favorable au Fennec, en raison notamment d'un penalty non ciblé sur Sadio Mané et de la non-expulsion de Ben Lamri. Le Sénégal assure sa qualification pour les huitièmes de finale lors de la dernière journée en dominant largement le Kenya 3-0. Lors de la phase à élimination directe, le Sénégal se débarrasse successivement de l'Ouganda, du Bénin et de la Tunisie. Les Lions de la Teranga ont réédité l'exploit de 2002 en atteignant à nouveau la finale. Après un parcours solide, ils se sont retrouvés encore face à l'Algérie lors d'une finale très disputée. Malheureusement, malgré leurs efforts, ils ont été vaincus par l'équipe algérienne et ont dû se contenter encore une fois de la deuxième place. Enfin, en 2021, le Sénégal a écrit un chapitre glorieux dans son histoire en remportant la Coupe d'Afrique des Nations après un parcours semé d'embûches. L'équipe est amenée par des joueurs de classe mondiale tels que Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Cheikhou Kouyaté, Gana Gueye, entre autres. Privé de nombreux joueurs en raison du Covid-19, le Sénégal bat difficilement le Zimbabwe lors de son premier match 1-0. Les Lions obtiennent un penalty à la fin du temps additionnel pour une main de Kelvin Manzongwe. Il est transformé par Sadio Mané. Dans un groupe serré, les Sénégalais parviennent à finir premier de leur groupe et se qualifient pour les huitièmes de finale. En huitièmes de finale, le Sénégal affronte le Cap-Vert qui a terminé à la troisième place du groupe A. Pour ce match,
Aliou Cissé ne déplore aucun cas de Covid-19. Cependant, Cheikhou Kouyaté est en revanche suspendu. Les Lions commencent fort cette rencontre, avec un tir de Sadio Mané sur le poteau dès la première minute. Ils se retrouvent en supériorité numérique avec l'expulsion de Patrick Andrade à la 21e minute après une intervention de la VAR. Cependant, ils ne parviennent pas à se montrer dangereux malgré leur domination et la première mi-temps s'achève sans le moindre tir cadré. En début de seconde mi-temps, Vozinha et Mané se percutent à la tête. Après un nouveau visionnage de la VAR, l'arbitre décide d'expulser le gardien capverdien. Mané ouvre le score quelques minutes plus tard à la suite d'un corner. Ayant des maux de tête des suites de ce choc, il est remplacé dans la foulée par Bamba Dieng qui inscrira un dernier but dans les arrêts de jeu. Le Sénégal affronte en quart de finale la Guinée équatoriale qui a sorti le Mali au tir au but en huitième de finale. Les Lions ouvrent le score à la demi-heure de jeu par Famara Diédhiou sur une passe de Sadio Mané. En début de seconde mi-temps, l'arbitre Victor Gomez accorde un penalty aux Équato-Guinéens pour une main de Kalidou Koulibaly avant de revenir sur sa décision après intervention de la VAR. Le Sénégal encaisse quelques minutes plus tard son premier but de la compétition avec l'égalisation de Yannick Bouila. Aliou Cissé procède ensuite à deux changements décisifs avec les entrées en jeu de Cheikhou Kouyaté et Ismaïla Sarr qui marqueront un but chacun et offriront la victoire aux Lions 3-1. En demi-finale, le Sénégal affronte le Burkina Faso. Tombeur de la Tunisie au tour précédent, en première mi-temps, l'arbitre accorde à deux reprises un penalty aux Sénégalais avant de revenir sur ses décisions après consultation de la VAR. D'abord sur un choc entre Cheikhou Kouyaté et Hervé Kofi qui contraindra le gardien burkinabé à sortir sur blessure, puis sur une main d'Edmond Tapsoba. Les Lions ouvrent finalement le score en deuxième mi-temps par Abdou Diallo, quelques minutes avant qu'Idrissa Gueye double la mise. Sadio Mané marque un dernier but en fin de match après la réduction du score par Blati Touré. En finale, le Sénégal affronte l'Égypte, qui a éliminé le Cameroun, pays hôte, en demi-finale. En tout début de match, Saliou Ciss obtient un penalty, mais la frappe de Sadio Mané est détournée par Gabaski. Au terme d'un match fermé et haché, les Égyptiens poussent les Sénégalais aux prolongations, puis au tir au but, après un match nul et vierge 0-0. Sur la deuxième tentative égyptienne, Mohamed Abdelmomen frappe sur le poteau, mais Gabaski arrête le tir suivant de Bounassar. Le quatrième tir au but tiré par Mohamed Lachen est arrêté par Edouard Mendy. Sadio Mané réussit ensuite le sien et offre au Sénégal sa première CAN et libère tout le peuple sénégalais. Au fil des ans, l'équipe nationale sénégalaise a démontré son talent, sa détermination et son potentiel lors de la Coupe d'Afrique des Nations. En tout et pour tout, le Sénégal a participé à 16 phases finales de Coupe d'Afrique, a été en finale 3 fois en 2002, 2019 et 2021 et a remporté le trophée une seule fois en 2021. Les parcours mémorables de 1986, 2002, 2000 et 2019, ainsi que le trophée remporté en 2022, ont nourri la fierté des Sénégalais et ont contribué à hisser le pays parmi les meilleures nations du football africain. Les Lions de la Teranga continuent d'inspirer et d'aspirer à de nouvelles réussites dans les futures éditions de la CAN, surtout la prochaine à Abidjan en 2024.